Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto, un tuto tricot pour femmes. Et ici je vais vous présenter donc le deuxième béret femme couleur carmin. Donc c'est la laine Galaxy 100 de chez Bergère de France que j'ai commandé. Et donc ici voilà le bonnet terminé, donc je l'ai fait moins retomber que le premier. J'ai utilisé les côtes anglaises et le point riz pour changer un petit peu donc du point jersey ou des côtes de 2. Donc les côtes anglaises, c'est surtout en fait pour rappeler mon écharpe rouge carmin que j'ai réalisée avec cette même laine. Je vous mettrai le lien juste ici si vous souhaitez la découvrir ou la redécouvrir. Et donc du coup à partir de là j'ai fait le bonnet donc en utilisant ces deux points. L'ensemble c'est plutôt simple et rapide à réaliser. Alors par contre moi j'ai un tour de tête d'environ 53 cm. Le bonnet est très large mais c'est très bien parce qu'en fin de compte il retombe, comment dire, pose sur la tête. Donc si je bouge un peu, il bouge légèrement. Bon, je ne vais pas non plus tourner comme une folle et être passer pour une folle à la vidéo, mais il tient bien au niveau de la tête, donc il tient chaud au niveau des oreilles, donc ça retombe bien, c'est bien agréable. Et voilà, donc si je tourne un peu, je veux dire, ça va, il ne me tombe pas sur les yeux. Si toutefois, par contre, je souhaite le poser, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc moi, ça me va. Je veux dire, je ne veux pas non plus le diminuer ni rien, donc ça me va très bien. Il est posé et il me tient. Si toutefois c'est un peu trop large, vous pouvez diminuer, j'ai oublié le nombre de mailles, mais je vais vous l'écrire juste ici. Comme ça, en fait, si vous diminuez de ce nombre de mailles ici, noté là, vous pourrez récupérer les mêmes diminutions que je vais vous présenter en vidéo. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Et au moins vous pouvez suivre le tuto. Normalement il y aura juste le nombre de mailles à monter qui sera différent, mais voilà, pour moi en fait je vais le garder comme ça. Je pense que enfin c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, il me convient ainsi. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre le petit pouce et à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux, sur les blogs, votre famille, vos amis, à qui vous voulez. C'est votre façon à vous de me soutenir dans mes tutos et de m'encourager à continuer. Moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne vidéo. Pour réaliser ce tuto, j'ai utilisé la laine de chez Bergère de France de la gamme Galaxy 100. Elle est suggérée être tricotée en aiguille numéro 8. L'échantillon est donc de 11 mailles sur 13 rangs pour réaliser un carré de 10 cm sur 10 cm en point jersey. Sa composition est de 80% acrylique, 18% laine peignée et 2% polyester. La couleur est carmin. Et puis j'ai utilisé des aiguilles droites numéro 8. Donc on va commencer, on va monter 54 mailles. Après avoir monté vos mailles, on va tricoter un rang endroit. Donc toutes les mailles, on va les tricoter à l'endroit. À partir du deuxième rang, on va répéter ce même rang. Donc on va faire une maille endroit et une maille double. Donc ici, il y a un trou. Alors là, il y a la maille sur l'aiguille. Là, il y a une boucle. Et juste en dessous, il y a un trou. Donc on va piquer juste ici. On va la tricoter comme si on la tricotait en maille endroit. On passe le fil autour de l'aiguille droite. On sort l'aiguille droite et on va sortir le fil de l'aiguille gauche. Et on va répéter ceci. Une maille endroit et une maille double. Donc la maille sur l'aiguille, la petite boucle et juste en dessous le petit trou, on va piquer l'aiguille à l'intérieur. On la tricote en maille endroit, on sort l'aiguille et on sort la maille de l'aiguille gauche. Une maille endroit et une maille double. Donc juste ici, voilà, je ne sais pas si vous arriverez à voir, on pique l'aiguille, on la tricote à l'endroit et on continue. Une maille endroit et une maille double.
je rapproche un petit peu. Hop, voilà. J'espère que vous verrez à la caméra parce que c'est pas évident. Voilà, et on va continuer. Une maille endroit, une maille double. Lorsqu'il va rester 2 mailles, donc on continue une maille endroit. Mais la dernière maille, en fait, on va pas faire une maille double, on va la tricoter en maille endroit, tout simplement. Voilà. Donc on va répéter ce rang jusqu'à avoir une hauteur totale de 4 cm. Je m'avance et on se retrouve juste après. Après avoir tricoté pendant 4 cm en compte anglaise, on va tricoter au point riz. Donc on va commencer par une maille endroit, puis on va faire une maille envers et on va alterner ces 2 mailles. Une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Voilà, donc on va tricoter ainsi tout le long de ce premier rang en alternant ces 2 mailles. Alors pour le deuxième rang sur le rang envers, on va tricoter toujours en alternant ces 2 mailles. Ici c'est une maille endroite, donc on va la tricoter à l'envers. Là c'est une maille envers parce qu'elle a la petite boucle, donc on va la tricoter à l'endroit. Ici c'est une maille endroit, ici c'est une maille endroit également. Là il y a une boucle, donc c'est une maille enverte. Donc voilà un petit peu comment reconnaître les mailles endroit et les mailles envertes, et en fait on va les tricoter à l'inverse. Donc là c'est une maille endroit, on va devoir la tricoter à l'envers. Là c'est une maille envers puisqu'elle a la petite boucle, on la tricote à l'endroit. Et on va alterner, donc là c'est une maille endroit, on la tricote à l'envers. Et là c'est une maille envers puisqu'elle a la boucle, on la tricote à l'endroit. Et on alterne tout le long. Donc là c'est une maille endroit, on la tricote à l'envers. Et là c'est une maille envers, on la tricote à l'endroit puisqu'il y a la petite boucle. Donc on continue ainsi en alternant ces 2 mailles tout le long. Voilà, donc j'ai tricoté jusqu'à avoir une hauteur totale de 22 cm. Maintenant on va s'occuper des diminutions. Donc c'est à dire que sur le premier rang on va tricoter 4 mailles. Donc une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et là on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on va continuer ainsi, donc on va tricoter 4 mailles à nouveau. 1, 2, 3, 4. Et on va tricoter les deux mailles suivantes à l'endroit ensemble. Et on va continuer ainsi. Donc on va faire attention à ce que on tricote toujours en point riz. Donc si la maille est à l'envers, on va la tricoter à l'endroit. Et si la maille est à l'endroit, on la tricotera à l'envers. Donc je vais terminer ce rang et on se retrouve juste après. Pour le deuxième rang, on va tricoter les mailles en point riz. Donc si c'est une maille endroit, on va la tricoter à l'envers. Et si c'est une maille envers, on la tricotera à l'endroit. Donc là, c'est une maille envers, donc on va la tricoter à l'endroit. C'est une maille endroit, on la tricote à l'envers. Et on continue ainsi tout le long. Donc on se retrouve pour le troisième rang. On va tricoter encore avec des diminutions. Donc on va tricoter 3 mailles. Donc la première c'est une maille envers, donc on la tricote à l'endroit. Une maille envers. Et une maille endroit. Donc 3 mailles. Et après on va tricoter 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble à l'envers.
une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et 2 mailles ensemble à l'envers. Donc on va tricoter ainsi tout le long de ce troisième rang. Et pour le quatrième rang, donc on va tricoter tout simplement au point riz. Donc la première, c'est une maille endroit, on va la tricoter à l'envers. La suivante, c'est une maille envers, on la tricote à l'endroit. Pour le cinquième rang, on va continuer avec les diminutions. Donc on va tricoter 2 mailles. Donc une maille endroit, une maille envers et 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit, une maille envers et 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc on va continuer à tricoter ainsi tout le long de ce cinquième rang. Au sixième rang, on va tricoter les mailles au point riz tout simplement. Donc une maille endroit, une maille envers. Au septième rang, on va tricoter les mailles 2 par 2. Donc là, on va tricoter 2 mailles ensemble endroit tout le long. Et on tricotera la dernière maille à l'endroit tout simplement. À partir de là, on va couper le fil et on va glisser le fil dans les mailles restantes. Et là, il ne restera plus qu'à faire la couture. Pour réaliser la couture, alors pour ma part, je vais serrer très fort toutes les mailles et en fait, je vais alterner entre à droite et à gauche de l'ouvrage en piquant de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur et en alternant. Alors, c'est-à-dire qu'ici, comme mon fil est en haut, je vais piquer en bas de l'intérieur vers l'extérieur. Puis je vais piquer en haut de l'intérieur vers l'extérieur. Et ainsi je vais alterner en bas et en haut. En bas et en haut. Et en même temps, j'alterne entre piquer dans les petites boules sur les côtés, juste ici par exemple, et à piquer entre ici. Hop, hop, juste ici. Voilà, je vais alterner tout le long. Je rentrerai les fils et on se retrouve juste après. Alors pour rentrer le fil pour ma part, donc sur le côté envers de l'ouvrage, parce que le fil est en bas à gauche. Je vais remonter, voilà, plusieurs mailles vers le haut. Je vais repasser dans le même sens, dans la même maille. Et là, comme le fil se dédouble, pour ma part, je vais repasser dans une maille juste à côté, mais juste un morceau, puisque du coup, la laine est composée de 3 filaments. Donc j'en prends qu'un seul. Et je vais venir y faire un double nœud.
même un triple. Et je coupe. Et voilà, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut si celle-ci donc vous a plu, à commenter, partager la vidéo. Je voulais aussi vous présenter un petit peu le rendu de la couture, donc qui est quasi invisible. Elle s'entremêle en fait avec le point riz, donc c'est nickel. Et voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye!